je puisse voir Replace Pin. OK, là, je vous vois. Bon dimanche matin à tout le monde. Je suis bien content d'être avec vous autres, même si ce n'est pas en chair et en os. Je suis désolé de ne pas être là avec vous, mais je suis reconnaissant, par exemple, que à tous les dimanches et durant la semaine aussi, là, on est capable d'avoir des rencontres, que je suis capable de continuer à participer à la vie d'Église. C'est bien important pour moi. Donc, j'apprécie ça malgré là, les inconvénients que ça peut causer. Ce matin, j'aimerais vous parler de mon cheminement face à la scène. Quand j'étais jeune, disons, dans les alentours de 12 ans, j'allais à l'église à Saint-Agathe avec mes parents. Et puis, on avait, naturellement, on prenait la Sainte-Seine une fois par mois. Et il y avait un règlement interne qui demandait qu'on soit baptisé avant qu'on puisse prendre la scène. Donc, à cet âge-là, j'ai demandé, moi, aux pasteurs et aux autorités de l'Église de me faire baptiser. Au début, on me refusait, disant que j'étais trop jeune. Mais à force de pousser, le pasteur m'a questionné. Et puis, juste pour être sûr et certain que je comprenne vraiment les implications du baptême, la signification du baptême. Et une fois satisfait, j'ai eu les cours de préparation au baptême, etc. Je me suis fait baptiser. Donc là, j'avais accès à la scène. J'étais tout excité, j'étais tout content. Et puis, dans je dirais, je ne peux pas utiliser le mot rituel, mais dans les habitudes de l'Église, on amène toujours à la scène certains textes bibliques. Il y a peut-être une vingtaine de textes bibliques dans le Nouveau Testament qui parlent de la scène, puis il y en a une bonne partie de ça que c'est vraiment un exemple de les apôtres qui vont séparer, qui vont se partager le pain, etc., rompre le pain. Mais pour la scène, il y a quand même certains, c'est quand même limité le nombre de textes bibliques qu'il y a. Et un des textes bibliques qui revient souvent, puis je vais vous le lire, c'est 1 Corinthiens 11, 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le jour du Seigneur, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et naturellement, il y avait une certaine pause de 30-40 secondes pour donner le temps aux gens de se recueillir pour avoir le temps de prier. Et à cet âge-là, avec ce texte-là, je n'étais pas entièrement certain de ce que j'étais supposé de faire avec ces 30-40 secondes-là. Puis à cet âge-là, naturellement, c'est long. Donc, ce que j'essayais de faire, c'est tout simplement me vider la tête, de me préparer à être apte à prendre la scène. Mais ce que ça voulait dire exactement, c'était pas très clair. Mais je prenais la scène. Et un jour, j'ai commencé à lire le restant du texte. Là, on a lu le texte, c'est beau. Mais le texte continue, lui. Au verset 27, le texte continue en disant « C'est pourquoi celui qui mangera et boira, qui mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » OK? Fait que mon enthousiasme pour prendre la scène a commencé à diminuer.
Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et qu'il boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. OK, là, vraiment, mon enthousiasme baissait. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Là, mon enthousiasme était vraiment à terre. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ce texte-là, je l'ai vécu beaucoup plus comme je cherche le mot, comme un avertissement, a threat. Désolé, là, je cherche le mot. Là. Chantal est à l'œil de m'aider, là, je la regarde s'approcher. Menace. Une menace, merci. Je voyais ça beaucoup plus comme une menace et mon enthousiasme a baissé assez que j'ai arrêté de prendre la scène parce que le calcul se faisait quand même assez facilement. Si je prends la scène indignement, sans savoir vraiment c'est quoi indignement, je peux être frappé de la maladie ou de la mort. Mais si je ne prends pas la Sainte Seine, à ce moment-là, je ne la prenais pas avant que tout était correct. Donc, le calcul se faisait quand même assez facilement. Donc, il y avait une mécompréhension de la signification de la scène pour moi. Ce que je voyais beaucoup plus, c'était, désolé de l'image, mais un Dieu au bat de baseball. Si on le prend indignement, Dieu va nous frapper de maladie ou de mort. C'est une idée que, OK, je respecte cette croyance-là, parce qu'il y en a plusieurs qui, effectivement, ça fait partie de leur théologie. Je respecte cette idée-là parce qu'il y a quand même un antécédent avec Ananias et Saphira dans Acte 5, où ils ont menti à Dieu et au Saint-Esprit. Et ils ont été frappés de mort immédiatement sur le champ. Donc, je respecte cette idée-là, mais ça ne rentrait pas vraiment dans ma compréhension de l'ensemble de l'enseignement du Nouveau Testament. Puis, il y avait la question de prendre le 30-40 secondes pour se recueillir aussi avant la Sainte Seine. Donc, il y avait la question de vouloir s'approcher de la Sainte Seine de façon d'être saint et d'être apte. Donc, il y a des questions à se poser. 1, qu'est-ce que prendre la scène indignement? 2, comment s'éprouver soi-même? C'est quoi qu'on cherche? Numéro 3, que veut dire sans discerner le corps du Seigneur? La 4e question, pourquoi se juger soi-même? Et je pense qu'une bonne place pour commencer à répondre à ces questions-là, c'est vraiment la signification de la scène. Puis, on peut retrouver la signification de la scène vraiment dans le texte qu'on a lu, là, qu'on lit presque à tous les 4e dimanches. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, on parle vraiment que cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Donc, la Sainte Seine, c'est la commémoration de l'alliance qu'on a maintenant. J'utilise le terme alliance parce que c'est le terme que la parole de Dieu utilise, mais on peut utiliser le terme deal, entente, bon.
Là, plusieurs dimanches, on a parlé de sanctification et de justification, et puis on a vu un peu l'ancienne alliance que Dieu avait. Si on le regarde rapidement, puis de façon très simpliste, il y a la création de l'homme. Dieu créa l'homme. L'homme se détourne de Dieu, devient pécheur. Dieu ne peut pas tolérer le péché, donc forme une alliance avec son peuple. Et pour cacher leur péché, les Israélites amenaient un sacrifice à l'autel, au sacrificateur, un agneau blanc, sans tache, et le sacrificateur immolait l'agneau, le sang versé cachait, ne pardonnait pas, mais cachait les péchés de l'individu. C'était aussi un signe des choses à venir. C'était symbolique aussi de la mort de Christ qui était pour venir. Christ étant l'agneau parfait. Et c'était pas pour cacher son sang était pour être versé, mais pas pour cacher nos péchés, mais pour les pardonner une fois pour toutes. Mais quand même, dans l'ancienne alliance, c'était la question d'offrir un sacrifice. Mais Ésaïe a eu la parole de Dieu, il l'a écrit dans son livre, Ésaïe 53. Juste pour raccourcir un petit peu le temps, là, je vais sauter là, les 3 premiers versets. Je vais tomber tout de suite au verset 4. Donc, c'est Ésaïe qui prophétise la venue de Jésus et sa raison, la raison pour laquelle il vient. Donc, Ésaïe 53, numéro 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc, ici, on parle de souffrance. Lui porte nos souffrances, nos douleurs. Le verset 5, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc, le verset 5 nous dit que la raison de sa crucifixion, c'est aussi, il a été blessé pour nos péchés. On parle de le pardon des péchés, de nos iniquités, et la paix que Dieu seul peut donner. Et aussi, il dit que c'est par ses meurtrissures qu'on est guéri. Donc, c'est la raison pour laquelle il vient. Verset 6, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, on retourne encore avec l'iniquité. Donc, c'est la nouvelle alliance pour contrer le fait qu'on ne peut pas, sous l'ancienne alliance, être en relation avec Dieu. Dieu créa la nouvelle alliance en envoyant son Fils pour mourir sur la croix. Les termes de cette alliance-là ou de ce deal-là, si on veut, c'est que nous autres, on y amène notre vie, on y amène non seulement qu'on lui demande pardon pour nos péchés, qu'on croit en lui, qu'on demande pardon pour nos péchés, mais on regarde pour la sanctification, de marcher avec lui, d'établir une relation avec lui. Et sa partie à lui, c'est de nous pardonner, c'est de prendre nos souffrances, nos douleurs, nous donner la paix et la guérison, selon Ésaïe. C'est sûr que le texte que j'emmène en Corinthiens a beaucoup de différentes facettes. Il y a le contexte de l'Assemblée, de la manière, leur comportement, où ce qu'on parle qu'il y en a qui sont ivres pendant qu'il y en a d'autres qui ont faim. Il y a cette facette-là que je n'amènerai pas, mais qui existe. Il y a toute la question aussi de que la communauté, puis l'unité dans la communauté pour
dans la Sainte Seine. Ce n'est pas vraiment ce que je veux apporter ce matin. De toute façon, il n'y a pas assez de temps pour tout couvrir toutes les différentes facettes de ce texte-là. Par contre, ce que je veux apporter ce matin, c'est justement la question que c'est une célébration de la mort de Christ, de la nouvelle alliance. Est-ce que c'est possible que pour les Corinthiens, quand ils parlent que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont malades et qui sont morts, que ce n'est pas une punition de Dieu, ou que Dieu les punit, qui amène la mort et la maladie, mais que plutôt ils ont manqué le bateau dans le sens qu'ils n'ont pas pu profiter des avantages de la nouvelle alliance. Je le dis différemment. Dieu, le créateur de l'univers, envoie son Fils unique, qui est Dieu lui-même aussi. Donc, Dieu choisit, le créateur de l'univers, choisit de mourir horriblement sur la croix en preuve de son amour et de son désir de réconcilier l'homme avec lui. Et demande ensuite que périodiquement, on se recommémore justement cette alliance. Mais si on ne la prend pas correctement, il va nous frapper de maladie ou de mort. Donc, ça ne fonctionne pas dans ma tête du tout. Encore une fois, je respecte les différentes opinions qu'il y a et les différentes théologies qui existent. Cependant, ça ne, pardonnez-moi l'expression, ça ne fit pas avec ma compréhension du Nouveau Testament. De la manière que je le vois, c'est que c'est une célébration vraiment de la nouvelle alliance où ce que nous autres, on peut approcher Dieu, amener, le texte dit aussi de nous juger nous-mêmes pour ne pas être jugés. Donc, c'est de s'examiner soi-même et de prendre la Sainte Seine. C'est une question d'amener à Dieu nos souffrances, nos péchés, nos iniquités, demander pardon, amener notre part de cette alliance-là à Dieu lors de la célébration et demander pardon et de lui emmener, c'est ça, nos souffrances et ainsi de suite, et de lui demander de respecter son côté de l'alliance, qui est de nous pardonner parce qu'il est juste pour nous pardonner et pour nous délivrer. Et c'est là où moi je crois que les Corinthiens ont eu un manquement. Jusqu'à quel point, quand on parle que certains membres sont ivres rendus là, jusqu'à quel point est-ce qu'ils ont compris et qu'ils sont aptes et qu'ils sont prêts à prendre la scène et qu'ils sont capables de discerner le corps de Christ. Je regarde l'heure avancer, je m'excuse. Donc, la scène, on voit que c'est quand même très important. Et aussi, j'aimerais amener peut-être un petit point aussi là-dessus. Où ce que je veux pas que je sois mal interprété. Je crois sincèrement qu'effectivement, quand on approche Dieu lors de la Sainte Seine, on lui emmène nos péchés, nos iniquités, nos souffrances et nos maladies. Isaïe le dit. Par contre, ce que je veux faire attention ici, c'est que pour le sujet de guérison,
La guérison, elle, c'est un sujet qui pourrait s'échelonner sur plusieurs dimanches. Dieu est suprême, Dieu a son plan et il choisit de guérir ou pas. S'il désire de guérir, s'il choisit de guérir, il va le faire en son temps. Et qui suis-je, moi, pour questionner le créateur de l'univers, ses plans et ses idées? Donc, je voulais juste faire cette petite nuance-là, dans le sens que si effectivement on souffre et on prend la Sainte Seine et on l'amène à Dieu, si on n'est pas immédiatement délivré ou guéri, je ne veux pas que vous vous sentiez comme quoi que peut-être que je n'étais pas digne ou quoi que ce soit. Non, on n'est pas capable de sonder les pensées et les plans de Dieu. Donc, je veux juste faire attention là-dessus. Mais si on approche Dieu lors de la Sainte Seine avec nos péchés, il est prêt à nous pardonner. C'est sa partie de la Sainte Seine. Donc, ça vaut à peine de prendre quelques instants de silence. Je sais que le silence peut être inconfortable, mais ça vaut à peine de prendre quelques instants, pour justement dire à Dieu, emmener notre partie à Dieu, dire qu'on est effectivement pécheur, qu'on demande pardon, qu'on veut le suivre, qu'on veut une relation avec lui, qu'on veut vivre selon ses voies. Et lui demander pardon et de nous justifier et de nous aider à nous sanctifier. On peut prendre un 30 secondes. Père, c'est extraordinaire pour moi de penser, d'essayer de comprendre comment est-ce que toi, créateur de l'univers, l'être suprême, roi des rois, tu peux choisir de souffrir, d'envoyer ton Fils souffrir sur la croix, souffrir une mort horrible pour nous guérir, pour nous pardonner, pour nous justifier. C'est pour moi vraiment incroyable, incompréhensible. Pourtant, tu l'as fait. Tu as établi une nouvelle alliance avec nous. Tu nous as fait des promesses. Moi, personnellement, je suis pécheur. Je te demande ton pardon. Tu vois mes souffrances, tu vois les maladies. Je te les donne, je les mets au pied de ta croix. Je te remets le tout. Je te remercie plus que je suis capable d'exprimer que tu as choisi justement de créer cette nouvelle alliance avec nous, où est-ce qu'on a la possibilité de
avoir une relation avec toi. C'est absolument extraordinaire. Puis je crois, Père, que en tant qu'humain, je ne suis pas capable de réellement absorber l'impact vraiment là, de tout ce que tu as fait et toutes les implications que ça comporte dans ma vie. Donc, c'est par obéissance et c'est dans la joie et c'est dans l'assurance de ton salut qu'on va prendre le pain et le vin ou le jus de raisin. C'est simple. Pour commémorer la bonté que tu as de nous offrir cette nouvelle alliance. Est-ce qu'on peut passer les... Donc, pendant qu'il passe le pain et le vin, je veux juste clarifier que pour moi, c'était la question que les Corinthiens n'ont pas su prendre avantage des bénéfices de la nouvelle alliance. Ils n'ont pas pris le repas du Seigneur d'une façon digne. Ils n'ont pas reconnu que le corps de Christ qui a été brisé pour eux et le sang qui était la nouvelle alliance était pour les guérir. Donc, je ne voyais pas comme punition, mais je voyais plutôt comme, c'est ça, manquer le bateau, manquer la cible, ou ce qu'ils n'ont pas pu bénéficier de la guérison de leur maladie. Mais ce texte-là, comme j'ai expliqué tantôt, a beaucoup de différentes facettes qui vaut à peine d'être approfondies. Comme j'ai dit tantôt, il y a la question de tout leur comportement et il y a aussi la question de tout ce qui est communautaire aussi, parce qu'on regarde, ça c'est dans 1 Corinthiens 11, mais 1 Corinthiens 10, on commence avec il y a un seul corps, il y a un seul pain, où ce qu'on voit qu'il y a tout un sens communautaire, mais ça va être pour un autre dimanche. Oui, tu veux que je parle? OK. Je suis vraiment désolé pour ce délai.
OK. Si. OK. Donc, je continue, c'est ça? OK, je m'excuse, parce que moi, je ne vous entendais pas. Et je vois sur l'écran, je vous vois tous, mais je ne voyais pas Marc parce que c'est en arrière de la caméra. Désolé. Fait qu'il chantait, puis moi, je parlais en même temps. Je suis désolé. Donc, on se recueille, on atterrit. 2 secondes. Donc, après avoir rendu grâce, Jésus rompit le pain et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On peut prendre le pain. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Buvons ensemble. Donc, est-ce qu'il y a un chant qui vient après? Ou c'est... Deux chants, je pense. Oui, c'est ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Je remets la parole à Ginette. La coordination, c'est la première fois qu'on fait On va faire deux chants.